frappe israélienne d'envergure contre l'infrastructure militaire iranienne. Les forces de défense israéliennes, Tsahal, ont publié des détails concernant des frappes aériennes massives menées la nuit dernière sur des installations stratégiques à Téhéran, considérées comme le cœur du complexe médico-industriel de l'Iran. Destruction de la production de missiles. Selon le communiqué de l'IDF, l'une des cibles était une usine utilisée pour couler et charger les ogives explosives des missiles balistiques destinés à frapper Israël. Neutralisation industrielle. Un site principal de production de corps de missiles a été mis hors service. De plus, un complexe de recherche et développement, R&D, pour des armements avancés et un site de fabrication de composants balistiques ont été touchés. Armement tactique. Un centre de production de missiles anti-chars et de missiles sol-air de courte portée a également été visé. Objectif stratégique. L'IDF a déclaré que ces frappes visaient à dégrader de manière significative les capacités balistiques de l'Iran pour une période prolongée. Les analystes décrivent cette opération comme l'un des coups les plus sévères portés à l'industrie militaire iranienne ces dernières années, notamment avec des dommages lourds infligés à environ 40 installations de production de moteurs de fusée. Opération en cours au Liban et bilan de l'IDF. Parallèlement aux frappes en Iran, l'armée israélienne a poursuivi ses opérations au sol et dans les airs. Défense aérienne. Les systèmes de missiles anti-aériens iraniens ayant tenté d'intercepter les avions israéliens ont été localisés et détruits. Tous les appareils israéliens sont rentrés sains et saufs. Sud-Liban. Au cours des dernières 24 heures, des dizaines de militants ont été tués lors de tentatives d'embuscade. Un combattant armé d'un lance-roquettes, RPG, a été neutralisé avant d'attaquer. Détention. Un individu affilié au Hezbollah, qui surveillait les positions israéliennes, a été capturé pour interrogatoire. Explosion majeure à l'usine Nijnekamsk-Neftekhim en Russie. Une puissante explosion suivie d'un incendie s'est produite à l'usine Nijnekamsk-Neftekhim, dans la ville de Nijnekamsk. Bilan humain. Au moins 10 personnes ont été blessées, et ce chiffre pourrait augmenter. Aucune victime civile parmi les résidents n'a été signalée pour l'instant. Cause préliminaire. Un dysfonctionnement technique des équipements de l'usine serait à l'origine du sinistre. Importance du site. Cette usine est l'un des plus grands producteurs de caoutchouc synthétique et de plastique en Russie et en Europe. Polyéthylène, polypropylène, polystyrène. Le sol a pas mal tremblé, a rapporté un témoin local suite à la déflagration, qui a été ressenti dans les bâtiments avoisinants et était visible depuis toute la ville. L'escalade Israël-Iran, un tournant stratégique. Les frappes de l'IDF Tsahal sur Téhéran marquent une rupture. Jusqu'ici, la guerre se faisait par procuration, Hezbollah, Houthi. En frappant directement le complexe industriel militaire au cœur de la capitale iranienne, Israël vise plusieurs objectifs. L'asphyxie logistique, en ciblant les usines de mélange d'ergols, carburant pour missiles, et les mélangeurs planétaires, indispensables pour les missiles à propergol solide, Israël ne détruit pas seulement des stocks, mais la capacité de l'Iran à les renouveler. Selon les experts, réparer ces machines peut prendre des mois, voire des années. La neutralisation du bouclier. En détruisant les systèmes de défense anti-aérienne, S-300 de fabrication russe notamment, Israël a laissé l'Iran vulnérable à de futures attaques, envoyant un message de supériorité technologique. L'impact sur les alliés. Si la production de missiles ralentit, l'approvisionnement du Hezbollah au Liban et des Houthis au Yémen sera directement impacté, affaiblissant l'influence régionale de Téhéran. 2. Le front libanais. Une guerre d'usure. Au sud du Liban, les détails sur l'élimination de dizaines de combattants montrent que l'IDF cherche à nettoyer la zone frontalière. Capture d'informations. L'arrestation d'agents surveillant les positions israéliennes est cruciale pour le renseignement. UMINT. Cela permet de démanteler les réseaux de tunnels et les caches d'armes cachées dans les villages. Tactique de neutralisation préventive. L'exemple du tireur de RPG abattu avant d'avoir pu faire feu illustre l'usage massif de drones de surveillance en temps réel pour protéger les troupes au sol. 3. L'incident de Nijnekamsk. Un maillon faible russe ? L'explosion à l'usine Nijnekamsk-Neftekhim en Russie, bien que présentée comme une défaillance technique, intervient dans un contexte de haute pression sur l'industrie russe. L'importance du site. C'est un géant de la pétrochimie. La perte de production de caoutchouc et de plastique affecte indirectement l'industrie de l'armement russe. Pneus de véhicules militaires, joints, composants isolants. La question du sabotage ou de la vétusté. Sous l'effet des sanctions, les usines russes peinent parfois à obtenir des pièces de rechange occidentales pour leur maintenance,
ce qui multiplie les risques d'accident. Cependant, la multiplication d'incidents sur des sites stratégiques russes laisse souvent planer l'ombre d'opérations de sabotage ou de drones ukrainiens, même si les autorités locales privilégient ici la thèse de l'accident. Pour aller plus loin sur ces événements majeurs de 2026, il faut comprendre que nous ne sommes plus dans de simples escarmouches, mais dans une restructuration profonde de la sécurité au Moyen-Orient et des chaînes industrielles eurasiennes. Voici une analyse approfondie des 3 piliers de votre récit. 1. L'Iran. Une paralysie stratégique de longue durée. Les détails fournis par l'IDF sur les frappes à Téhéran révèlent une précision chirurgicale visant le processus de fabrication, et non seulement les stocks. Le goulot d'étranglement des mélangeurs planétaires, l'une des cibles les plus critiques a été le complexe de Parchin et de Kogir. En détruisant les mélangeurs industriels de haute technologie utilisés pour créer le combustible solide des missiles balistiques, Israël a frappé un équipement que l'Iran ne peut pas fabriquer lui-même. Sans ces machines, la production de nouveaux missiles Khaybar Shekan ou Fatah pourrait être gelée pendant 1 à 2 ans. L'effondrement de la bulle de protection. Les rapports confirment la destruction quasi totale des batteries S-300 et de radars de détection longue portée de fabrication russe. Cela signifie que le ciel iranien est désormais ouvert. Israël peut désormais mener des raids sur les infrastructures pétrolières ou nucléaires avec un risque minimal pour ses pilotes. La mort du guide suprême. Selon certaines sources internationales, cette campagne aérienne massive coïncide avec une période d'instabilité politique sans précédent à Téhéran, affaiblissant la chaîne de commandement de l'IRGC. 2. Liban. La guerre de 2026 et la zone tampon. La situation au sud du Liban a basculé dans un conflit de haute intensité depuis mars 2026. L'offensive Rising Lion. L'IDF ne se contente plus de frappes de drones. Elle cherche à établir une zone de sécurité au sud du fleuve Litani. Les dizaines de militants éliminés en 24 heures font partie d'une stratégie visant à détruire les infrastructures de la force Radwan, l'unité d'élite du Hezbollah. Asymétrie de renseignement. La capture de guetteurs et de membres du Hezbollah permet à Israël de cartographier en temps réel les nouveaux systèmes de tunnels flexibles que le groupe a développés après les destructions de 2024. Crise humanitaire et politique. Avec près d'1 million de déplacés au Liban, la pression monte sur le gouvernement libanais pour qu'il désarme officiellement le Hezbollah afin d'arrêter l'invasion, une situation qui frôle la guerre civile interne. 3. Russie. Le mystère de Nijnekamsk. L'explosion au complexe Nijnekamsk-Neftekhim est symptomatique des fragilités de l'industrie lourde russe en 2026. L'hypothèse du burn-out industriel. L'usine, propriété du géant Sibur, tourne à plein régime pour soutenir l'effort de guerre. Le manque de pièces de maintenance occidentales, en raison des sanctions durcies, et l'utilisation de substituts chinois parfois moins fiables, augmentent drastiquement les risques d'accidents techniques. Impact sur la logistique militaire. Nijnekamsk est le pivot de la production de caoutchouc synthétique. Sans cette matière, la production de pneus pour les camions de transport de troupes et les joints d'étanchéité pour les moteurs de chars est directement impactée. Guerre des sabotages. Bien que les autorités parlent de dysfonctionnement technique, la multiplication de